J'attire votre attention sur l'importance de bien lire un graphique. Je dispose ici de deux graphiques qui sont basés les deux sur le même tableau ici. Dans le premier, il semblerait que l'évolution entre les mois soit minime, alors que dans le deuxième, l'évolution est beaucoup plus marquée. Cette différence vient du fait que dans le premier graphique, ici je commence les valeurs à 0 et je finis à 12 millions. Alors que dans celui-ci, mes valeurs commencent à 10 millions. Donc, les différences sont beaucoup plus marquées puisque le maximum d'amplitude de l'échelle est ici de 500 000. Alors que l'amplitude ici est de 12 millions. Donc on a une impression beaucoup plus marquée. Les deux graphiques sont basés sur les mêmes valeurs, mais dans celui-ci, on a voulu accentuer quelque chose, ou alors faire croire à quelque chose. Nous allons aborder dans cette partie les différents types de graphiques et comment les choisir. Vous le voyez, dans l'onglet Insertion, j'ai plusieurs types de graphiques. Colonnes, lignes, secteurs, barres, aires, nuages ou autres. Anneaux, bulles, radars, surface et stock. Nous allons nous contenter de 4 graphiques simples. Pour répondre à la question suivante, créer un graphique montrant l'évolution du chiffre d'affaires de Lucien dans l'année. Quel graphique choisir dans ce cas-là? Eh bien, dans ce cas-là, nous allons choisir un graphique ligne, car ce graphique permet de montrer une évolution. Donc, je choisis Lucien. J'insère courbe en 2D et j'obtiens donc l'évolution du chiffre d'affaires de Lucien. Dans la deuxième partie, créer un graphique montrant la proportion du chiffre d'Arnold par rapport au chiffre d'affaires total du mois de janvier. Cette fois-ci, un graphique en courbe n'aurait aucun sens, puisque je ne verrai pas la proportion de Lucien. Cette fois-ci, nous allons choisir, pour le mois de janvier, les chiffres d'affaires des 4 commerciaux. Je ne sélectionne pas le chiffre d'affaires total, puisque cela fausserait ma valeur. Je vais dans Insertion, je fais insérer un graphique en secteur. Comme pour les autres graphiques, je lui indique où sont les étiquettes de données, format de sélection des données, pardon. Ici, au lieu de 1, 2, 3, 4, je veux qu'il affiche les commerciaux. Je sélectionne la plage. Et je vois donc, d'un simple coup d'œil, la proportion de Lucien dans le chiffre d'affaires total. La proportion d'Arnold. Je vois qu'il représente un peu plus du quart du chiffre d'affaires total. Si je veux créer un graphique comparant pour le mois de février les chiffres d'affaires de tout le monde, donc je ne veux pas un aperçu par rapport à la totalité, mais je veux un aperçu par les uns par rapport aux autres, je ne peux pas créer un graphique en courbe, car il n'y a aucun lien entre le chiffre de Lucien et d'Arnold. Par exemple, si je vais faire l'expérience, j'insère, je peux même sélectionner directement les données, cette fois-ci j'insère. Vous voyez, j'ai une courbe qui relie Lucien à Arnold, mais en fait, rien ne les relie. Il n'y a pas de lien entre les deux. Chacun a un chiffre d'affaires qui lui est propre, mais les deux ne sont pas liés. Donc, dans ce cas-là, je dois choisir un graphique en colonne. Mon graphique étant déjà créé, plutôt que d'en créer un nouveau, je vais modifier celui-ci. Je clique droit et je vais sur modifier le type de graphique. Là, je vais dans histogramme et je sélectionne histogramme.
Et cette fois-ci, j'obtiens un graphique qui visuellement me permet de comparer les chiffres d'affaires de Lucien, d'Arnold, de Bernard et de Charles-Henri. Et je vois que pour le mois de janvier, Arnold est supérieur aux autres. Ici, il ne m'affiche pas le mois de janvier, donc je vais corriger ce petit problème. Je retourne avec un clic droit dans Sélection des données. Et au lieu de série 1, je vais cliquer sur Modifier et je lui dis que le nom de série est janvier. Je clique sur OK et donc maintenant il m'affiche bien le mois de janvier. Je peux faire la même chose pour plusieurs mois différents, voire pour tous les mois. Donc j'insère un graphique en colonne. Ici, j'obtiens mon graphique avec Lucien, Arnold, Bernard, Charles-Henri. Je vais dans Sélection des données, je lui indique que l'étiquette des axes, c'est ça. Et j'obtiens donc pour les mois de janvier, février, mars et avril, les chiffres d'affaires de Lucien, Arnold, Bernard et Charles-Henri. Je peux aussi obtenir ce type de graphique en intervertissant les lignes et les colonnes. Donc, pour chaque personne, le mois de janvier, cette fois-ci en information, j'aurai les mois au lieu d'avoir les personnes. Si je veux montrer l'évolution des chiffres d'affaires de chacun en fonction des mois, cette fois-ci, je vais modifier mon graphique en lui disant que je veux des graphiques en courbe. Et là, j'ai un graphique qui me représente l'évolution du mois de janvier par rapport aux commerciaux. Mais ce graphique n'a aucun sens puisqu'il n'y a pas de lien entre le mois de janvier de Lucien et le mois de janvier d'Arnold. Donc, les valeurs sont exactes, mais il faut que j'intervertisse ce qui est en colonne de ce qui est en ligne. Donc, j'intervertis les lignes et les colonnes, et cette fois-ci, j'ai bien l'évolution, par exemple, de Lucien par rapport à janvier, février, mars. Donc, il y a bien une évolution, donc j'ai une courbe qui est correcte. Pour le dernier type de graphique que nous allons voir, je dispose d'un tableau qui représente les âges en années et les tailles en centimètres. C'est donc une courbe de croissance. Si j'utilise pour mon tableau le mode ligne, il me fait un graphique avec deux lignes. Les lignes des âges, la ligne des tailles en centimètres. Donc ce n'est pas ce que je veux. Si je sélectionne juste les tailles, je fais insertion, ligne, là j'obtiens l'évolution de la taille. En modifiant avec un clic droit les données, je lui indique l'axe des horizons, des abscisses, pardon, est ici. Je clique OK. Et donc on a bien 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 14 et 18. En utilisant le même tableau, je vais cette fois-ci insérer des courbes en nuages de points. Et là, on constate que les deux courbes ne sont pas identiques. Elles se ressemblent, mais ici, ça ne ressemble pas à ici. Alors, quelle est la courbe qui est juste? Enfin, quel est le graphique qui est juste? Eh bien, c'est celui-ci. Car le nuage de points permet de prendre des valeurs en fonction
des abscisses et des ordonnées. Pour la courbe, en fait, en abscisse, il n'affiche que des étiquettes. Et vous le voyez ici, entre l'étiquette 14 et 18, il y a 4 ans de différence. Pourtant, sur mon graphique, elles sont espacées de la même distance que c'est l'étiquette 1 et 2 qui représente une différence de 1 an. Donc ici, j'ai entre les deux points 1 an de différence. Et ici, j'ai 4 ans, pourtant ils sont situés à la même distance, ce qui donne une courbe faussée. Le nuage de points, lui, marque bien que ici, ma différence entre les deux derniers points est bien de 4 ans, contrairement à la différence entre le premier et le deuxième point, qui est 4 fois moins large, donc qui représente 1 an.